Et bonjour, bon aujourd'hui pas de musique, pas d'internet, donc voilà, on attend le retour du réseau pour pouvoir avoir le retour de la musique. Donc ça sera une vidéo dans le calme et la sérénité. Ok, alors, les cancers, c'est votre jour. Je commence par un tirage général pour voir un petit peu où vous en êtes, vos énergies, vers quoi vous allez, d'où vous venez. Sagesse, ouh, magnifique. Voilà, je vais faire un petit tour de la question pour nos amis les cancers. Pour le mois, ah, je vous ai pas dit pour quel mois c'était, c'est pour le mois de novembre. Novembre 2022. Ok, allez, je vais couper le choix. Ok, sacrifice. Avez-vous des sacrifices à faire? Le choix et le voyage. Ouh, bon, vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être un déménagement en vue, peut-être un changement professionnel en vue, un changement de vie de couple, un changement de vie privée, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement qui vous demande d'avoir des objectifs. Vous avez des objectifs, vous visez quelque chose et vous n'avez pas encore fait votre choix. Ah, mais il n'y avait pas de courant. Ok. Je me suis même pas rendu compte parce qu'il faisait hyper beau. Il y a plein de soleil dehors, donc je m'en suis pas rendu compte. D'accord. Euh, alors, les cancers. Je vais essayer de ne pas me laisser déconcentrer par ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on a? L'épreuve. Vous avez passé beaucoup d'épreuves. Vous êtes en train de finir vos épreuves. En tout cas, vous avez eu des moments difficiles. En plus, il y a le mensonge. Vous avez dû faire face à des mensonges, à des personnes qui ne vous disaient pas la vérité, qui ne vous disaient pas, oui, qui ne vous disaient pas la vérité. On a l'homme. Alors, je pense que c'est quelqu'un en face de vous euh, qui portait un masque et vous avez clôturé, vous êtes en train de clôturer cette situation. Très bien. L'arme, la trahison. Bon, bah, c'est pas facile votre tirage. Je dirais que. Ah, bah, ça n'arrête pas de se couper, de se lever, de se remettre. Ok. Je dirais que, quand même, vous êtes en train de passer une épreuve assez compliquée. Il y a des trahisons. Personne en face de vous. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans la famille, ça peut être un enfant, ça peut être au travail, peu importe. Il y a quelqu'un qui vous trahit, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui vous en fait baver, qui vous peut-être vous fait douter de vos propres compréhensions. Vous avez l'impression parfois que c'est tellement de mensonges, tellement euh, on vous mène tellement en bateau que c'est peut-être vous qui êtes dingue. Parce qu'en plus avec l'arme, il y a quelqu'un qui vous attaque, qui vous trahit, qui vous fait passer des moments difficiles. Bon, alors vous êtes en train de faire le choix de passer à autre chose parce que n'oubliez pas la coupe, vous avez le voyage et le choix et on finit avec l'oméga. Donc, vous êtes en train de vous... Là, vous êtes en train de vous rendre compte de vraiment à qui vous avez affaire. Qui est cette personne qui vous ment, qui vous mène en bateau, qui vous trahit. Vous allez vous défendre. Vous allez reprendre du poil de la bête, revoir les choses telles qu'elles sont, arriver à comprendre ce qui se passe pour votre équilibre intérieur. C'est vital pour vous que de mettre les choses au clair, de prendre des décisions et de changer de voie, de changer de situation. Peut-être que vous allez devoir déménager, peut-être que vous allez devoir changer de travail. Euh, à mon avis, c'est vous qui allez partir. C'est vous qui allez faire le choix. Je ne sais pas dans quelle situation vous allez faire le choix de passer à autre chose. Et c'est pas une fuite. C'est plutôt laisser ces mensonges, ces doutes, ces peurs, ces gens, cette personne pas honnête qui est en train de vous pourrir la vie, la laisser dans son milieu et vous de passer à autre chose. Vous vous accrochez pas.
faites preuve quand même de grande maturité en essayant de reconstruire votre vie, mais ailleurs, autrement, différemment. Regardez, je ne l'invente pas, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous planter un coup de couteau dans le dos, ou qui veut vous planter un coup de couteau dans le dos. Et je pense que vous vous en rendez compte. Vous êtes là, en fait, vous voyez très bien à qui vous avez affaire. Peut-être que c'est quelqu'un que vous pouvez pas contrarier. Donc vous allez décider de passer à autre chose. Allez, petite coupe la parole et le retour. Vous allez reprendre votre place. Vous allez retrouver votre place. Alors vous n'êtes pas obligé de déménager. Vous êtes peut-être déménagé dans une autre ville, c'est ça que je voulais dire. Vous êtes obligé peut-être de changer de logement, changer de travail, changer de lieu de vie. Mais en tout cas, vous allez récupérer la parole. Vous allez, peut-être que là, on vous prend peut-être pour une folle. On vous dit que vous exagérez et que c'est peut-être, c'est dans votre tête que ça passe, mais vous savez que c'est la vérité. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de vous trahir, de vous mener en bateau. On a la distance, oui, prendre de la distance. Avec l'épreuve, la distance, c'est-à-dire regarder les choses de loin et essayer de trouver des solutions. Ne pas rentrer dans ce chemin semé d'embûches, ne pas vous battre contre cette personne. À mon avis, c'est vain. On a la jalousie. Alors ça peut être dans un couple. C'est peut-être votre partenaire qui est hyper jaloux et qui du coup vous empêche de vivre, vous fait un enfer, c'est possible. En tout cas, avec la fin, on a l'oméga, on a la naissance. Vous allez sur un nouveau chemin, vous allez prendre des décisions qui s'imposent pour aller sur un... Regardez, on a la fécondité, quelque chose... Vous êtes en train de mûrir un projet, vous êtes en train de comprendre, de voir ce qui se passe avec la roue, 2 fois, la roue du changement pour un nouveau départ et le boomerang. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous trahit, qui vous a trahi, qui vous a mené en bateau, qui vous a menti. Ok, vous vous en êtes rendu compte, vous savez qui c'est. Donc, vous prenez de la distance avec la situation, vous mûrissez un projet pour repartir sur quelque chose de nouveau et vous décidez de ne pas rentrer dans le jeu de la guerre. La guerre avec, à mon avis, ça peut être vraiment être avec un partenaire, hein. Ça peut être pour certaines personnes, ça peut être dans leur couple, avec des trahisons, des tromperies, des mensonges, on vous mène en bateau. En tout cas, vous allez décider de passer à autre chose. Ou certains vont décider de recoller les morceaux. Ça, chacun fait ses choix. En tout cas, la situation change, la situation évolue vers quelque chose de nouveau. À vous de voir si vous pardonnez ou si vous passez carrément à autre chose. Voilà pour le premier tirage. Petit tirage général, pas très très facile, mais je pense que vous allez vers un beau nouveau départ. Vous allez trouver votre voie. Pour ceux qui vont décider de passer à autre chose, de ne plus se laisser dépasser par les événements ni par les personnes en face, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ok. Alors, je vais faire un deuxième tirage général, hein, parce que celui-là n'était pas facile, je dois le dire. Tiens, je vais prendre celui-là. Alors, pour les cancers, petit tirage. Ok. Ah, on a le vol. Attention, fermez bien votre porte quand vous partez de chez vous. Peut-être quelqu'un qui va essayer de rentrer par effraction chez vous. Ok. Décidément, j'ai que des bonnes nouvelles pour vous les cancers, hein. Alors, on a l'évolution. Magnifique. La barre. Voilà.
la chenille qui se transforme en papillon, et le désert, la sécheresse. Malgré tout ce qui se passe, moi j'ai l'impression quand même que vous faites un travail intérieur qui est magnifique, où vous décidez d'aller de l'avant, même si vous êtes peut-être confronté à quelque chose de pas facile. Vous allez décider d'évoluer, de progresser, de trouver votre voie et d'avancer. Alors, les cancers. Là, on a l'ampoule. Une bonne idée. En automne, là, on a la foudre, la mort, la dague. On a encore une histoire de trahison, mais vous allez trouver une parade. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous voyez très clair dans le jeu d'en face, de la personne en face, et vous allez réussir à trouver un moyen de vous défendre. Ok, on a la maison abandonnée, les enfants et le foyer. Mais peut-être que ça prend un peu plus de temps que prévu parce que vous avez des enfants et que vous privilégiez le bonheur familial. En tout cas, il y a une notion de devoir quitter votre lieu d'habitation. Ouais. Ça, c'est pour une histoire de couple, une histoire de sexe. Vous retrouvez la lumière, le soleil et le bonheur. Et on a la clairvoyance. Ok. Vous êtes en train de changer, d'évoluer. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. En tout cas, vous vivez une situation assez compliquée où vous êtes obligé, pour certaines personnes, d'abandonner le foyer, de quitter le foyer parce qu'il y a quelque chose, il y a une histoire passionnelle qui se dépassionne, on va dire, qui n'est pas très positive pour vous. Ok, pour d'autres, il y a une reconstruction justement de votre couple où il y a eu des moments difficiles, il y a eu des trahisons, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, et vous décidez de reconstruire, de retrouver votre joie de vivre, de retrouver la lumière parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous lient. Donc on a vraiment les deux cas où de toute façon vous savez ce qui est bon pour vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a quand même des personnes qui vont décider de se laisser une dernière chance parce que vous sentez que vous pouvez vivre quelque chose de beau. Ok. Alors, maintenant, je vais faire un petit tirage pour les couples. Pour les couples. Voilà. Alors, on est à 13 minutes. Pour les couples, les cancers. Je vais vous faire le tirage de l'amour, voir un petit peu où vous en êtes. Allez. Ouh, le diable, d'accord, l'attachement. Alors le diable, ça peut être une relation basée sur le sexe. Ça peut être une relation dominant-dominé. Ok, on va voir ça. C'est peut-être l'envie juste de profiter de la vie et de ne pas se prendre la tête avec des choses trop spirituelles. Ça va dépendre du tirage. Alors ça, c'est vous, votre partenaire. Vos pensées pour lui, ses pensées pour vous. Et là, on va faire avenir proche, avenir lointain et synthèse. Ok. Alors vous, ça fait, vous êtes le quatrième signe, le troisième ou quatrième ou cinquième. Bon, pour l'instant, tout le monde est face à un choix dans ses couples, dans son couple. Ok, on a l'amoureux. Il y a de l'amour. Avec l'amoureux, il y a de l'amour. Mais il y a cette putain de notion de choix où on ne sait pas ce que l'on veut, on ne sait pas si c'est ça qu'on veut, on ne sait pas si c'est cette vie qu'on veut, on ne sait pas si c'est ce partenaire qu'on veut, on ne sait pas si c'est ce futur qu'on veut, qu'on s'est dessiné, peu importe. On se pose des questions.
Ok. En face de vous, chez les cancers, qu'est-ce que j'ai? La lune. La lune, il y a des choses cachées, il y a des doutes. Votre partenaire a des doutes aussi. Ok. La justice. La justice. La famille peut-être vous empêche de tout envoyer bouler. En tout cas, il y a peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie. Une personne tierce qui est rentrée dans votre vie. Mais vous allez prendre la décision, en fait, une décision qui va vous paraître juste pour vous. Parce qu'il y a une notion quand même d'attachement excessif. Le diable, c'est jamais très positif. C'est vraiment peut-être du mal à se défaire de cette relation parce que vous vous sentez prisonnier, ou vous vous sentez lié, ou vous avez une espèce de pacte entre vous, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche de prendre des décisions, une décision qui vous comble. En face, on a des doutes, on a des peurs, on a un petit peu d'autoritarisme. En fait, votre partenaire attend que vous preniez une décision. On a la papesse, des choses des choses à révéler, des choses à dire. Vous avez des choses à dire. Et la tempérance, ok. Si vous arrivez à communiquer, la situation va quand même risque de bien se terminer. Mais en tout cas, il y a des secrets qui vont devoir sortir. Il y a des choses que... Bah, j'ai l'impression que des deux côtés, on a des choses à dire. Parce qu'avec la lune, il y a des choses cachées. Mais c'est plutôt des doutes, des peurs, des angoisses. Et vous, le choix avec l'amoureux, c'est que vous avez une décision à prendre. Un nouveau départ. On part sur quelque chose de nouveau. Ok. Ça va être un mois de discussion où, bon, ça va quand même être assez tempéré. Ça va pas être des discussions houleuses. Vous avez peut-être du mal à communiquer parce que votre partenaire avec l'empereur fait peut-être preuve et peut-être buté sur certaines situations, sur certains modes de fonctionnement. Il a peur du changement. Alors que vous, là, vous êtes plutôt dans une vague où vous avez envie de renouveau. Vous avez peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui vous fait changer d'avis. Vous avez peut-être envie de mettre un petit peu de piment dans votre relation. En tout cas, vous allez avoir l'honnêteté et la franchise d'exprimer vos doutes, vos peurs à votre partenaire. Il y a des choses qui vont se révéler. Je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, mais qui se terminent quand même par quelque chose d'assez doux, d'assez équilibré. Et on repart à zéro. Alors, soit on repart à zéro tout seul, soit on repart à zéro en couple. Euh, alors, bah tiens, vous allez vous poser une question et je vais vous tirer une carte du chakra du cœur. Chakra du cœur pour les couples cancer. Si vous vous posez une question, allez, hop, voilà la réponse. Soit ce sont des retrouvailles avec votre partenaire, soit vous repartez sur quelque chose de nouveau. Ça va dépendre, et il y a le poids de la famille aussi. Où est-ce que j'avais vu dans les cartes il y avait le foyer dans le tirage d'avant, c'est ça. Bon, à vous de voir selon votre situation. Euh, il y a des rencontres, il y a une rencontre, de toute façon elle est là, et il y a des choix à faire. En tout cas, le maître mot, c'est discuter, ne vous sentez pas prisonnier de cette situation, tout est, on peut tout résoudre dans la vie. Je vais dire ça comme ça parce que sinon je vais faire une phrase vraiment très très bizarre. Alors, je vais faire un tirage pour les célibataires. Petits célibataires, voir où vous en êtes. Alors, les célibataires, les cancers. Allez, je vais couper.
Célibataire, 19, 50, 19, 40. Alors, on a la sagesse, le grand-père, une personne qui vous conseille, qui vous protège, et la girouette. Vous savez pas trop ce que vous voulez dans la vie. Vous savez pas trop si vous voulez être en couple. Vous ne savez pas si vous voulez rester célibataire, parce qu'après tout, vous n'êtes pas si mal que ça en étant célibataire. En tout cas, vous prenez, vous savez pas trop où vous en êtes. Ok. Alors, les cancers, l'entrave, vous vous sentez prisonnier. Peut-être de votre vie professionnelle, peut-être de votre lieu de vie. En tout cas, vous vous sentez bloqué. Vous avez peut-être envie de changer de ville, de changer d'appartement, de changer de maison, d'un nouveau départ. En tout cas, vous êtes bloqué parce que vous attendez des réponses. Euh, de l'administration, des lettres administratives, peut-être des papiers pour débloquer une situation, pour pouvoir aller de l'avant. La jeune femme, ok. La punaise. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur vous. D'accord. Vous êtes bloqué pour un changement de vie. Vous ne savez pas trop vers quoi vous voulez aller. Il y a des blocages qui ne sont pas de votre fait. Je pense que il y a peut-être des problèmes de papier. Vous avez envie de déménager, de changer de travail, de changer de vie, mais les choses ne se déroulent pas comme vous l'espériez. Il y a des choses qui bloquent. Donc du coup, vous décidez quand même de prendre du recul, de continuer à travailler sur vous, de continuer à prendre des décisions qui vous rendent heureux, malgré le fait que vous ne puissiez pas avancer comme vous vouliez. Vous devez couper avec le passé. Vous voulez couper avec le passé. Le scarabée. Pour moi, le scarabée, c'est quand même les vies antérieures. Ça peut être votre passé, du coup, qui vous bloque un attachement au passé, ok, à une personne et à la femme. Vous voyez, il y a une évolution. Vous êtes en train de couper avec votre passé pour avoir... C'est intéressant. Vous avez besoin de couper avec votre passé. Vous avez besoin de faire le deuil d'une situation pour pouvoir avancer. Vous vous sentez bloqué. Alors vous êtes bloqué soit parce que vous ne trouvez pas un nouveau lieu de vie, soit parce qu'administrativement, il vous manque des papiers pour pouvoir changer de vie, soit financièrement, ça peut être aussi les banques. Vous avez envie de déménager, mais vous n'avez pas les moyens pour le moment, ce qui fait que là, vous êtes dans le doute et dans l'hésitation. Pourtant, vous n'êtes pas dans la précipitation puisque vous avez le grand-père. Soit il y a quelqu'un qui est de bons conseils autour de vous, soit vous savez que la situation va se débloquer, que vous allez retrouver le moyen d'aller sur votre chemin de vie. Parce que là, on a la jeune femme. Vous êtes en train, la jeune femme, vous pouvez être un homme ou une femme, hein, peu importe. Vous êtes en train de couper avec votre passé. Vous avez besoin de couper avec votre passé, de comprendre ce qui vous bloque, ce qui vous entravait dans votre passé, ce qui vous empêchait d'être épanoui. Et là, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous allez débloquer les situations, peu importe. Même si là, il y a administrativement ça bloque, vous allez avancer et vous allez reprendre de l'assurance. Voilà, alors il n'y a pas vraiment de rencontre, mais il y a vraiment une rencontre avec vous-même où en fait vous allez vous reprendre confiance en vous pour aller de l'avant. Ok. Alors, là, posez-vous une question et je vais vous tirer une carte. Ok. Une autre personne perturbe la relation. Ok. Un homme blond ou une femme blonde. Ok. Alors, si vous vous posez une question, voici la réponse. Je ne sais pas si ça vous aide ou pas, mais voilà la réponse. Voilà les cancers. J'ai rien à rajouter.
J'espère que vous allez passer un très bon mois de novembre. Ne vous laissez pas perturber, continuez sur votre chemin, continuez à avancer et devenez cette femme sûre d'elle ou cet homme sûr de lui qui avance et qui prend les bonnes décisions. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.